lokola ndoto ebandaki lokola liseki tolonga bambonge mipepeo bilobela bato koloba teo si ça ne dépendait que des hommes ce serait fini enterré nangolu na nzambe tobimi balongi babengi biso les mariés na miso na nzambe liboso leta les amis bamembre ya famille lopete na mosapi tolapani ndai tokoki koroka bwana teo mpona oyo ya lelo euti vraiment na nzambe lobaloba na ndimi finga na yo je m'en. J'aimerais vous emmener dans les livres de Hébreux, chapitre 11. Je vais lire le verset 13. La Bible me dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous allons le lire dans Josué chapitre 1er. Josué, c'est dans l'Ancien Testament. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, et nous, serviteurs de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays de Hésiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne tombez. J'ai pris deux textes ce soir. Jours sont passés sur cette terre. La Bible dit que ces hommes, pendant qu'ils étaient sur la terre, ils ont vécu dans un style de vie. Et le style de vie dans lequel ces hommes et ces femmes ont vécu, la Bible parle de la foi. Alléluia. Ils ont vécu dans la foi. Bien-aimé, peut-être que tu es là ce soir. Tu n'as pas eu peut-être l'occasion de côtoyer maman Eugénie. Mais moi qui tiens le micro ce soir, j'ai eu quand même la grâce et la chance de côtoyer maman Eugénie pendant qu'elle était encore avec nous sur la terre des hommes. Et tout ce que moi j'ai retenu de cette femme, maman Eugénie était une femme de foi. Moi je n'avais jamais vu, pas un seul jour, maman Eugénie dans le désespoir. Je n'ai jamais vu maman Eugénie dans les inquiétudes. D'ailleurs, si je dois ouvrir une parenthèse, je me rappelle quand nous sommes venus pour l'implantation du ministère chrétien Logos Rema sur Colombie. Au début, nous sommes arrivés en 2016. Et en 2017, pendant que nous nous battions avec les choses, et il nous fallut des hommes et des femmes à côté de nous.
terrible parce qu'à un moment, quand on regardait les choses en face de nous, bien aimé, les pronostics n'étaient pas en notre faveur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que pendant cette période, Dieu a mis devant nous des hommes et des femmes, parmi lesquels, maman, et je étais là, qui encouragent, qui disaient qu'ils étaient là, qui encouragent, qui disaient qu'ils et une femme qui ne désespérait pas, qui n'était pas prête à relâcher malgré ce qu'elle pouvait voir au devant d'elle. Elle nous a encouragés. Je me rappelle même pendant quand elle a commencé à souffrir. Une fois, elle s'est retrouvée hospitalisée à l'hôpital, je crois, SKK. J'étais allé pour prier ensemble avec elle. Je le trouvais sur son lit. Nous avons prié le Seigneur. Alléluia. Mais tout ce que je voyais, j'ai constaté sur cette femme, bien qu'elle était frappée, secouée par la maladie, mais la foi était là. C'est-à-dire que tu pries, il y a des gens avec qui, de façon prier, tu te dis, mais la personne avec qui je prie, mais qu'est-ce qui se passe? Mais cette femme, elle avait toujours la foi. Oh non, je bénis le Seigneur pour cette attitude que cette femme avait dès son vivant. Elle avait la foi. En dehors de cela, on parlait de la foi. Cette femme vivait toujours. Elle avait un style de vie. Elle vivait pour plaire à Dieu. Peut-être que quelqu'un ce soir a un contre-témoignage. Mais moi, je l'ai témoignage de cette femme. Cette femme n'était pas conflictuelle. Cette femme réunissait. Alléluia. Autrement dit, je veux dire ce soir, cette femme, de son passage sur cette terre, elle a vécu sa vie à plu à Dieu. C'est pourquoi ce soir, bien aimé, nous sommes là pour témoigner de sa vie. Nous ne sommes pas ce soir là pour flatter, nous sommes en train de dire ce que nous avons vu dans la vie, dans les parcours terrestres de cette femme. Une femme qui réunissait. Et une femme qui ne désespérait pas, qui n'était pas prête à relâcher malgré ce qu'elle pouvait voir au devant d'elle. Elle nous a encouragés. Je me rappelle même pendant quand elle a commencé à souffrir. Une fois, elle s'est retrouvée hospitalisée à l'hôpital, je crois, SKK. J'étais allé pour prier ensemble avec elle. Je le trouvais sur son lit. Nous avons prié le Seigneur. Alléluia. Mais tout ce que je voyais, j'ai constaté sur cette femme, bien qu'elle était frappée, secouée par la maladie, mais la foi était là. C'est-à-dire que tu pries, il y a des gens avec qui, de façon prier, tu te dis, mais la personne avec qui je prie, mais qu'est-ce qui se passe? Mais cette femme, elle avait toujours la foi. Oh non, je bénis le Seigneur pour cette attitude que cette femme avait dès son vivant. Elle avait la foi. En dehors de cela, on parlait de la foi. Cette femme vivait toujours. Elle avait un style de vie. Elle vivait pour plaire à Dieu. Peut-être que quelqu'un ce soir a un contre-témoignage. Mais moi, je l'ai témoignage de cette femme. Cette femme n'était pas conflictuelle. Cette femme réunissait. Alléluia. Autrement dit, je veux dire ce soir, cette femme, de son passage sur cette terre, elle a vécu sa vie à plu à Dieu. C'est pourquoi ce soir, bien aimé, nous sommes là pour témoigner de sa vie. Nous ne sommes pas ce soir là pour flatter, nous sommes en train de dire ce que nous avons vu dans la vie, dans les parcours terrestres de cette femme. Une femme qui réunissait, qui ne divisait pas, une femme qui était toujours là pour unir
Une femme qui a vécu pour glorifier le Seigneur. Mais ce soir, quand j'ai lu le verset 13, j'ai vu quelque chose, bien aimé, qui a beaucoup attiré mon attention. Sur cette terre, bien aimé, nous sommes tous des passagers. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, je veux passer. Et tu vas passer aussi. Mais bien aimé, le comble est que quand nous allons passer, quel est le témoignage que nous allons laisser? Qu'est-ce que les hommes diront après nous? C'est la question, bien aimé, que chacun de nous doit avoir pendant ces instants. Tiens, c'est que l'Ecclésiaste dit. L'Ecclésiaste dit, mieux faut aller dans la maison des deuils qu'aller dans une maison des festins. C'est parce que dans la maison des deuils, quand nous venons, c'est pourquoi nous mettions un peu à réfléchir. Voyageurs. Un jour, d'une manière ou d'une autre, nous allons passer. Mais quand nous allons passer, quel est le témoignage que nous allons laisser après notre passage? Aujourd'hui, bien-aimé, moi je pleure. Mais à un moment, quand je m'arrête, je commence à célébrer Dieu pour la vie de maman Eugénie. Parce que maman Eugénie, derrière elle, a laissé un témoignage. Quand aujourd'hui nous regardons les enfants biologiques de maman Eugénie, tout ce que nous constatons, maman Eugénie a laissé des servantes. Maman Eugénie a laissé des serviteurs. Maintenant, ses petits-fils, maman Eugénie a laissé toutes les personnes. Après moi, après toi, qu'est-ce que tu vas laisser? Dieu a choisi Josué pour repartir dans une nouvelle histoire. Mais la question, bien aimé, je reviens. Bien-aimé, aujourd'hui tu vis. Quel genre de vie tu mènes? Alléluia. Quel témoignage? Quel est le témoignage, bien-aimé, que les gens ont pour toi, ont pour moi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de nous? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Est-ce que j'ai vie, bien-aimé? Est-ce que ma vie glorifie le Seigneur? Ou ma vie à moi me glorifie personnellement? Ou je vis seulement pour glorifier les hommes, pour plaire aux hommes? Mais ce soir, bien aimé, à cette circonstance, je suis venu dire à quelqu'un de s'examiner, de s'auto-examiner et de voir, bien aimé, si réellement là tu vis pour ne pas glorifier Dieu. Tu peux saisir de cette occasion parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière. Moi je veux dire à quelqu'un ce soir, cette nuit, que la mort de notre maman Eugénie soit, bien aimé, peut-être une parole de Dieu pour toi. Enfin que tu regardes ta vie, c'est ta vie ne glorifie pas Dieu. Bien aimé, c'est le temps de choix de regarder et de regarder ta vie. Alléluia. Alléluia. Parce que peut-être que nous vivons, bien aimé, chaque personne ne connaît le jour de son départ. Personne ne connaît les circonstances de son départ. Personne ne connaît. Est-ce que je pourrais par la maladie? Est-ce que c'est des questions que nous pouvons poser. Il n'y a que seul Dieu qui connaît les circonstances et le jour de tout un chacun. C'est comme ça que le psalmiste David est en train de faire sa prière. Seigneur, apprends-moi à compter les jours. Alléluia. Personne, même du moment que Dieu nous donne, bien aimé, cet moment sur cette terre, bien aimé, nous devons faire un effort de vivre pour plaire et glorifier à Dieu. Entre tes saintes mains, Seigneur, pendant cette épreuve, Jésus, nous te faisons encore confiance. Nous te faisons encore confiance. Seigneur, pendant ce moment, nous prions, plein de conscience de sa vie, et que sur cette terre, dans les jours qui nous restent, que nous puissions vivre par de son âme. Seigneur, aide-moi, Seigneur mon Dieu, les jours que je ne sais pas compter, mais que toi tu sais compter, que ces jours, Seigneur, te plaisent.
de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier?